Ce matin sur les ondes, Philippe Gradiani tendait son micro à Josiane Chevalier, la préfète du Grand Est, qui rappelait que les gens comprennent bien que lundi 11 mai, c'est pas la libération. Lundi 11 mai, oui. On vit dans la phase d'après, mais qui n'est pas la phase d'avant. Un rappel qui a le mérite d'être clair. Non, ne vous inquiétez pas. Comme dans les théâtres du monde d'avant, la grande pièce du déconfinement sera l'occasion de plusieurs rappels. Mais auparavant, durant ces 52 jours de confinement, ce sont les appels qui se sont multipliés. D'abord, l'appel du 16 mars de notre président, tentant sans y parvenir de se la jouer 18 juin. Puis d'autres appels à l'appel. Appel au 15 pour les urgences, au 17 pour les dénonciations, au 119 pour l'enfance en danger, au 3919 pour les femmes violentées, au 115 pour les confinés de la rue, au 01 et quelques pour les victimes d'homophobie, à SOS Amitié pour les victimes collatérales de l'enfermement, ou même au numéro vert pour ceux qui n'auraient pas eu assez d'informations sur ce satané coronavirus. Mais aussi des appels lancés sur Internet. Appel à rester chez nous, appel à la charité pour les hôpitaux, appel au soutien des soignants qui appelaient à l'aide depuis des mois, appel aux bénévoles, appel à venir ramasser les fraises, appel à la vigilance, au civisme, à la responsabilité, à la patience, à la solidarité, à la compréhension de l'incompréhensible, appel à la confiance, appel à la raison, appel au témoignage sur ce moment historique, appel aux dons par des associations ou les fondations qui n'oublient pas de vous rappeler la déduction fiscale associée. Appel à manger du fromage pas plus tard que ce midi. Bonjour, Émile Jacquet. Pour que la France, le pays aux 1000 fromages, conserve son savoir-faire, ensemble, soutenons nos fromagers. Et tous les appels à l'aide ou au secours, des peuples d'Amazonie, des auxiliaires de vie, des restaurateurs, des agriculteurs, des coiffeurs, des viticulteurs, des auto-écoles, des pompes funèbres, des avocats, des artistes, de nos compatriotes bloqués à l'étranger, des pêcheurs, des centres équestres, des entreprises de transport, des parcs zoologiques, de la SPA, des EHPAD, de SOS Méditerranée, de familles sans ressources, de parents d'enfants handicapés, de diverses personnalités pour diverses causes. Et l'appel du grand air se heurtant à la fermeture des parcs ou celui du large, limité par des plages interdites. Et l'appel de Trump à la révolte contre le confinement, vous pouvez vérifier. J'appelle pour ma part ceux que j'oublie à l'indulgence. Et j'ai bien peur qu'en raison d'un trop grand nombre d'appels, beaucoup de demandes ne puissent pas aboutir. Et encore, j'aurais pu ajouter les pétitions. Et je n'ai pas dénombré toutes les tribunes signées par des tribuns plus ou moins célèbres du monde des arts ou de la science et du monde entier. Rien qu'hier, il y avait une sévère concurrence à la tribune, avec Nicolas Hulot déroulant ses principes sur le changement, tellement inconsistant et consensuel que le changement attendra encore quelques années. Avec Yann Arthus Bertrand, son homologue et l'écologiste, appelant avec 199 petits camarades, tous aussi touchants, à ce que nous ne revenions pas à la normale, sans nous expliquer s'ils se contenteraient de la normalité d'avant, dont ils n'étaient pas les grands perdants. Ou avec Vincent Lindon, dont ce n'est plus la peine de me transmettre la vidéo, merci, presque crédible dans sa référence à Jean Valjean, jusqu'au moment où l'on se demande s'il n'a pas fixé le seuil de taxation des plus riches à 20 millions, 10 millions de patrimoine plus 10 millions de franchises, pour passer sous la barre. Toutes ces grandes leçons données par des personnes dont j'ai trop de doutes qu'ils les suivent, les suivaient, les suivront, me font penser à mon prof de gym de 3e, s'adressant à mon pote Fred, qui foutait un vrai bordel. J'appelle Fred Aster. Je sais, avec Vincent, Nicolas, Yann Arthus ou Robert, ça le fait tout de suite moins. Mais je ne voudrais pas passer pour plus pessimiste que je suis. Alors je vous relaye 3 paroles de personnes qui m'ont parlé davantage, simplement parce qu'elles nous rappellent que nous sommes tous mortels et que dès lors, il nous est nécessaire de vivre. Oui, simplement. Si vous n'avez pas le temps de lire ou que vous ragez que ces articles soient en accès payant, faites signe, je vous les transmettrai. Et si vous avez une parole apaisante à glisser en commentaire, n'hésitez surtout pas.